Le monde entier est dans le désarroi à cause du coronavirus. Le désarroi s'accentue quand on voit à quel point les pays développés sont affectés et surtout tout le mal qu'ils ont à pouvoir contenir le virus, à trouver des traitements adaptés. Les chiffres quotidiens sont alarmants. Les informations sur les sources de contagion et la durée de vie du virus lorsqu'il se pose sur les objets ne sont pas rassurants. Désormais, le moyen de prévention le plus sûr, c'est le confinement, accompagné bien sûr du geste qui devra devenir réflexe pour tous, à savoir se laver régulièrement les mains. Le confinement permet assurément d'éviter la contagion, mais surtout de protéger l'humanité. Si jamais on est atteint du virus et de surcroît asymptomatique, on protège les autres en restant confiné chez soi. Le confinement absolu semble impossible, car l'on doit se nourrir et aussi gagner son pain quotidien. Si dans certains pays, les États ont pu prendre des mesures pour qu'une bonne partie de la population puisse appliquer le confinement total, il n'en reste pas moins que beaucoup de personnes, surtout des couches les plus vulnérables de la société, sont obligées d'aller travailler ou n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture à stocker chez soi en grande quantité pour éviter de sortir trop souvent. L'Afrique semble de ce point de vue, malheureusement comme très souvent, très mal partie dans la lutte contre ce virus. On critique les pays européens de ne s'être pas assez préparés pour affronter ce virus, mais toutes les projections de l'évolution de ce virus sur le continent africain laissent entrevoir une future catastrophe. D'aucuns parleraient de compter avec 10 millions de morts. Le continent africain est-il condamné à subir le virus tel que prédit par les chercheurs? Les citoyens des pays africains peuvent-ils compter sur les gouvernements de leur pays pour une prise en charge spécifique de cette pandémie qui aiderait à contenir la propagation de façon efficace, la progression du virus et la limitation des décès de personnes contaminées? Pour l'heure, les chiffres officiels ne font état que de plusieurs dizaines de personnes contaminées dans les différents pays africains. Mais ces chiffres sont-ils fiables? La chose à faire, c'est ne pas céder à la panique, encore moins scruter les sources d'informations officielles concernant les nouveaux cas de personnes infectées. Relayer les messages de sensibilisation, c'est bien, c'est important, mais plus important encore, c'est de lutter activement contre la propagation de ce virus. Comme dit, laver ses mains régulièrement, rester confiné chez soi, pratiquer la distanciation sociale, même avec les membres de la famille lorsqu'ils ne vivent pas sous le même toit que nous, veiller à être à une distance d'au moins 1 mètre avec les personnes autour quand on est hors de chez soi, et surtout, ne sortir que pour le strict nécessaire, aller au travail, à la pharmacie ou acheter de la nourriture. Lutter activement contre le virus, c'est aussi utiliser les moyens que la technologie nous offre aujourd'hui et qui facilitent le confinement. Il est question du commerce en ligne. Les produits de première nécessité doivent être accessibles en ligne. Les gens doivent pouvoir passer des commandes et se faire livrer directement chez eux ou ne sortir que pour récupérer leurs commandes. Nous pourrons ainsi restreindre la nécessité de sortir de chez soi, mais aussi permettre aux personnes du secteur informel, c'est-à-dire vendeurs de vivres dans les marchés, petits commerçants et autres, de pouvoir continuer à exister malgré ce virus. Il en est de même pour les petites entreprises, pharmacies, supérettes, etc. Les taxis ou mototaxis pourront être réorganisés en services de livraison pour acheminer les commandes des clients à leur domicile ou vers les points de retrait. Vu sous cet angle, le commerce en ligne permettrait non seulement d'aider à limiter la progression du virus, mais aussi à réduire les présences physiques de personnes dans les marchés, à contribuer à consolider même les très petites entreprises et aussi de créer de nouveaux emplois. Une bonne partie de la population est déjà dotée du nécessaire pour réaliser ou amplifier les transactions de commerce en ligne, à savoir un smartphone, une connexion Internet et mobile money pour les transferts d'argent. Aujourd'hui, le premier frein au commerce en ligne, c'est la fiabilité des différents acteurs. Clients sérieux, vendeurs honnêtes. Il sera nécessaire pour tout le monde de penser long terme, de penser à soi, mais aux autres aussi, et donc d'être correct envers les autres pour espérer qu'ils le soient en retour envers nous. On a avec ce virus une pandémie effroyable, mais aussi une opportunité de repenser les interactions sociales.
Vous avez besoin de vendre vos produits en ligne et ne savez pas par où commencer? Contactez-nous. Vous voulez acheter en ligne? Visitez notre marché sur www.onkimena.com/market.